Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès et chers collègues, nous passons au second point, relatif à l'audition du discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Mais avant d'en arriver là, Excellence Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter, au nom des honorables membres du Congrès, président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, je rendais compte il y a un an au peuple souverain à travers l'auguste assemblée de ses élus réunis en congrès des moments clés qui ont ponctué la marche de la nation au cours de l'année 2021 dans un contexte sécuritaire particulier marqué par la proclamation de l'État dans cette partie de notre territoire national. C'est avec tristesse que nous constatons son aggravé l'agréable devoir de nous mettre à nouveau à cet exercice constitutionnel de situer la nation sur les événements qui ont jalonné l'année civile qui s'achève tout en traçant le chemin à venir. Notre pays fait l'objet d'une agression lâche par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste M23. Moi, c'est Pascal Bacolé, connu sous le nom de Sandiva, je suis communicateur du chef. Nous avons assisté le samedi 10 décembre au congrès de la présidence et d'adresser à la nation. Quelle opinion du discours du président de la République? Moi, je crois que d'abord, je commence par remercier, féliciter mon chef. Il a été vraiment à la hauteur de son discours. Le chef a fait ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Je citerai Kassavou Mobutu, Mouzé, le jeune Rwandais qui vient de laisser le pouvoir. Tenir 2 heures de temps, sans nous, ça c'est d'abord un coup de chance.
Parcourant son discours, il a eu à toucher presque tous les points qui préoccupaient le peuple. Il a parlé de la guerre. Nous sommes sur la voie du succès de la réussite. Il a parlé du cas de la femme, ce qu'il a fait pour la femme congolaise, la place qu'il a donnée à la femme congolaise au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment une chose à encourager. Il a parlé de la jeunesse. Et il a touché presque tout. Il a parlé de l'économie du pays. En tout cas, tout était un véritable succès. Voilà ce que moi je pourrais dire. Le discours du chef de l'État a été salué par plus de 80 millions du peuple congolais. Avec les réalités que nous rencontrons. Comme quoi? Sur la jeunesse, espérons un avenir radieux dans le futur proche en continuant avec le président de la République. Vraiment, le président, d'ailleurs, il n'a même pas de concurrent, il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas d'adversaire. Ce qu'il a fait mérite un second mandat. Ça, je vous le rassure. Il a eu à recevoir les jeunes il n'y a pas longtemps. Et tous les jeunes qui ont pris part dans la salle sont sortis souriants. Dans les délais qui restent, est-il possible d'affirmer les élections? Pourquoi pas? Il est déterminé à ce qu'il y ait des élections selon le calendrier fixé par la CENI. Et surtout, n'oublie pas que lui n'est pas la CENI. Hein. Ça, c'est un pouvoir à part. Et tant que député, quel mot que vous pouvez lancer à tous ces gens qui vont vous suivre? Je ne suis pas député. Je dis, j'appelle tout le monde à faire confiance à notre chef. C'est l'excellence Félix Antoine Tshisekedi. Il est dans les bons, il aime le pays et il aime le peuple congolais. Alors voilà tout ce que je dis. Il ne cesse de conjuguer des efforts au jour les jours pour que le peuple congolais retrouve son sourire. Quand bien même Dieu lui-même n'a pas construit le monde en un jour. Alors, soyons patients. Ça, c'est le premier mandat. Il a fait ce qu'il a fait. Donnons-lui la chance. Le second mandat sera meilleur. Faisons vraiment confiance à notre chef. Fermez un peu les yeux aux ennemis du Congo. Vous savez, les ennemis du Congo qui prétendent être des opposants travaillent en collaboration avec M23. Travaillent en collaboration avec les Rwandais. Ils n'aiment pas le Congo. Ça, c'est une vérité, je vous dis. Et ils sont d'ailleurs mécontents, vu le pas que le chef a fait, vu vu de nombreux jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée. Si vous demandez, même à Wiklo, demandez à M. Foyou, il vous dira qu'il n'est pas content. Demandez à Katumbi, il vous dira qu'il n'est pas content. Je vous donne un exemple. À Kishiché, il y a eu un cas de décès. On a tué beaucoup de gens. Les Rwandais ont tué beaucoup de Congolais. Quelle a été la réaction de Moïse Katumbi? Silence. Mais un seul, entre guillemets, Katangé est mort. Moïse Katumbi en a fait vraiment un coup. Mais plus de 200 personnes sont mortes de l'autre côté. Il n'a rien dit, hein, mais pour, entre guillemets, un Katangé. Parce qu'il n'était même pas Katangé. D'après Moïse, croyait que c'était un Katangé. Mais il n'était pas Katangé. Alors, il est allé assister cette famille. Non, parce qu'il avait l'amour de ce monsieur qui était décédé, mais parce qu'il voulait s'attirer du clientélisme politique et en profiter pour s'aimer encore du tribalisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer en ce 21e siècle. Comme Moulouba, comme Moussoye, les Mongala, tous, nous sommes des Congolais. Alors ensemble, soutenons les chefs pour gagner cette guerre. Car la guerre, nous la gagnerons tout en étant unis.